Gandiaye et de Sine Saloum. Asalaamaaleykum mbokki Gandiaye. asalaamaaleykum chers internautes de la chaîne Gandiaye Info. ci terrain football ñëw ci terrain basket comme on parle de. asalaamaaleykum Gandiaye asalaamaaleykum Sénégal. bismillahi walhamdulillah wasalaatu wasalaam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bonsoir, je suis Massamba Gueye, le directeur adjoint du Centre Olympe Africa de Gandiaye, qui se trouve être l'un des 2 centres du Sénégal parmi les dizaines et les dizaines qu'il y a en Afrique. Nous sommes un centre de Olympe Africa qui en gère beaucoup d'autres en Afrique. Et aujourd'hui, le 24 février 2021, nous commençons nos activités de FootballNet version Covid-19. Une activité qui a changé d'aspect pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'après des années de FootballNet, la Fondation Barcelone s'est rendue compte que la méthodologie devait être appliquée à d'autres jeux. C'est pourquoi, cette année, le basket est inclus dans les activités. La dénomination FootballNet n'a pas changé, mais nous parlons maintenant de méthodologie FootballNet. C'est pourquoi on a intégré le basket. On a intégré aussi le football, non pas en termes de compétition, mais en termes de technique, de conduite de ballon, de dribble, etc. La séance de cette année prend aussi en charge les enfants de 6 à 10 ans qui n'auront pas à participer au football ou bien au basket, mais il y aura des activités d'animation que les moniteurs seront en charge de dérouler avec eux. Les sportifs de Gandiaye en général et les jeunes que nous gérons en particulier avaient vraiment envie de renouer avec le sport. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république qui a ses lois et qui avait interdit tout regroupement. Et vous savez tous que le sport draine énormément de monde. Donc on ne pouvait pas interdire les autres regroupements et laisser le sport prospérer. Heureusement que la Fondation Barcelone avec son partenaire Olympe Africa a réfléchi à des activités qu'on peut dérouler tout en respectant les mesures barrières. C'est pourquoi, en entrant dans le centre aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des lave-mains, vous avez vu qu'il y a des masques,
vous avez vu que les élèves, les enfants qui sont venus vers nous sont dans leurs activités respectent la distanciation sociale. En tout cas, même s'ils ne le font pas, pris par le feu de l'action, il y a toujours un moniteur à côté qui leur demandera de respecter ces mesures barrières, parce que ce n'est que dans ces conditions-là que ce que nous faisons pourra prospérer. Le sport doit être là pour faire fuir la maladie et non pas être vecteur. Donc en toute responsabilité, nous rassemblons les jeunes, mais nous serons toujours derrière eux pour leur demander et leur rappelons de respecter les mesures barrières, parce qu'il y a une leçon de vie qui s'est déroulée juste avant les activités. Leur rappelant de se laver les mains, leur rappelant de porter des masques, leur rappelant, n'est-ce pas, de respecter la distanciation sociale et au terrain, au centre, mais aussi dans la rue et à la maison, ainsi qu'à l'école. Ces activités que nous déroulons ont commencé dans les autres pays d'Afrique depuis longtemps. Mais nous avons été retenus, n'est-ce pas, par les lois et règlements de notre pays. Mais nous nous engageons. C'est pourquoi nous lançons un appel aux populations, aux établissements scolaires qui sont nos partenaires, pour leur dire de laisser leurs élèves, leurs enfants venir vers nous. Parce que nous sommes sûrs que les leçons de vie qu'ils recevront ici pourront être démultipliées au niveau de leurs camarades dans la rue, mais aussi à la maison. En tout cas, ça fait partie des quelques mots que je voulais dire à l'endroit de, n'est-ce pas, votre organe, mais tout en remerciant les moniteurs. Ils sont venus à l'heure et ils font leur travail normalement. Aujourd'hui, donc, le 24 février marque le début de nos activités ici à Gandiaye. Nos ambitions, c'est d'abord de faire participer le maximum de jeunes. Parce que nous savons que quand on dit qu'il y a le Covid, ça ne signifie pas que les gens ne doivent pas faire de sport. Ils doivent faire le sport en toute responsabilité. Donc notre ambition, c'est de faire participer le maximum de jeunes possible. Nous allons faire participer, en tout cas c'est notre ambition, tous les jeunes de Gandiaye de 5 à 16 ans. Ils seront avec nous. Nous leur montrerons comment se comporter en temps de pandémie, notamment en temps de Covid-19. Ce qu'ils n'ont pas fait à la maison, nous allons le leur apprendre pour qu'ils puissent démultiplier à la maison. Nous remercions donc votre organe, Gandiaye Info, d'être venu nous permettre en tout cas de communiquer avec tout le monde, parce que nous avons des feedbacks de votre organe. Ce n'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Donc il y a des gens qui sont à l'extérieur qui m'appellent pour me dire que mais nous voyons beaucoup d'émissions sur le net via Gandiaye Info. Donc nous vous encourageons en tant que jeunes à aller de l'avant. Nous remercions maintenant le CNOS. Le CNOS, c'est l'organe qui gère le sport et l'olympisme ici au Sénégal. Nous remercions aussi Olympe Africa ainsi que ses partenaires. C'est le Comité national olympique, c'est la Fondation Barcelone, n'est-ce pas? Nous remercions notamment les gens avec qui nous travaillons. Mamzelle Ndiaté Sall, Madame Koumba Maremli, notre chef direct, Seydina Omar Diagne du CNOS, et M. Lamine Diak, qui est le directeur exécutif de la Fondation Olympe Africa. Nous déroulons aussi, le directeur du centre n'est pas là. C'est M. Abdou Diassé qui devait peut-être faire cette interview, mais puisqu'il n'est pas là, je prends sa place puisque je suis son adjoint. Et s'il nous suit, nous lui disons que, directeur, ne vous en faites pas, tout va se passer très bien. Merci.